Un mardi matin, dans le quartier Belle-Beille, à Angers, des notes de musique s'échappent de la grande salle de la résidence Arceau. Il faut dire que ce matin, des musiciens professionnels sont venus animer le dernier atelier d'une longue série. Depuis plusieurs mois, ils proposent aux résidents qui le souhaitent de s'expérimenter à la pratique musicale, instrumentale et vocale. Ce matin, ce sont Jean-Louis, Daniel et Vincent qui les ont accueillis, ces musiciens, impatients de partager une dernière matinée ensemble, à moins que ce cycle de séances qui s'achève ne donne d'autres idées aux uns et aux autres. Les musiciens, ce sont Jack et Manu, du groupe angevin Les Chiens Dents, et eux aussi sont impatients à l'idée de commencer. Attention, ce matin, grosse pression. Il y a un peu plus de public que d'habitude. La presse, d'abord. Ouest France est venue recueillir les impressions des uns et des autres. L'occasion de mettre en lumière les résidents et les professionnels qui animent chaque jour ce lieu de vie partagé. Et puis, aussi, il y a moi, avec mes 3 micros. Je suis venu à l'invitation de David Rousselot, coordinateur d'animation à la résidence. L'occasion de réaliser une captation de ce moment un peu spécial et fort en émotion. La captation d'un moment de partage entre artistes, tout simplement. Et tant qu'à faire, l'occasion d'interviewer les différents acteurs du projet qui nous livrent leurs ressentis et leurs regards sur ces ateliers pas banals. Nous sommes le mardi 20 avril 2021 et tout le monde semble prêt. Les voix se réveillent, les instruments s'accordent. Encore quelques instants d'échauffement et le grand moment va venir. Il sera temps de présenter la chanson que ces artistes réunis ont inventée au fil des semaines, fruit de leur créativité et surtout, fruit de leur complicité. Nous sommes le mardi 20 avril 2021 et tout le monde est prêt. Alors bonne écoute et merci à cette joyeuse équipe pour cet accueil chaleureux et musical. Allez, on y va. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez ce soir? Êtes-vous là ce soir? Défaut professionnel, hein, on est Oui, en je vois soirée. que vous êtes vraiment venus toujours aussi nombreux et encore plus que d'habitude. Merci la foule, merci à vous. Ah, on prend la note les gars. C'est la tour du quartier Bois-Ramée. C'est l'emblème de la ville d'Angers. C'est la tour du quartier Bois-Ramée. C'est l'emblème de la ville d'Angers. Le gardien. Ah, non. Alors moi je m'appelle Marie-Laure Guérin. Alors moi je suis AMP, aide médico-psychologique. Depuis maintenant 6 ans dans la structure, sur le foyer, quoi. Comment j'ai connu les Chiens Dents? C'est par rapport à ma fille, qui connaissait déjà ce groupe. Et je me suis dit, c'est vrai que pour les résidents, au niveau musique, ils demandaient beaucoup, quoi. Et je les ai contactés, j'ai contacté plus Manu et nous sommes partis dans son local. Ça a été tout de suite passé, quoi. C'était génial, voilà. Ensuite, Manu est venu pendant le confinement pour éviter qu'il y ait une rupture avec surtout Jean-Louis, les 3 gars, quoi. Une semaine avant, ils demandent à chaque fois à quel moment ils viennent. Ça me touche parce que je les sens heureux par rapport à la musique. Les gars, ils ont une complicité ensemble vraiment géniale, quoi. On sent que c'est émouvant. Par la musique, tout est génial, quoi. Voilà. Je te propose, ouais, tu sais, C'est la vieille tour. ouais, on se met le couplet de côté, on chante, on va essayer vraiment de chanter le refrain. Ouais. Et puis après, je propose qu'on parle peut-être de ce texte. Ouais. Puis je crois qu'on va, à un moment donné, on fera la chanson en entière. Oui, à un moment donné, ça va le faire. Ah, ça, c'est sur les starting blocks là, ça. Je m'appelle David. Moi, je suis coordinateur d'animation à la résidence Arceau. J'adore ce type de projet parce qu'ils grandissent et parce que du coup, ça part d'une réelle écoute des besoins et des souhaits des résidents au départ. J'ai vu aussi des gens grandir dans ce projet-là. J'ai vu des gens qui ont dépassé leurs compétences. Je pense à Vincent en fait, qui s'est mis à jouer, à adapter, à prendre sur soi, prendre sur lui en fait, du coup, pour se concentrer. J'ai vu Daniel sortir son harmonica de la poussière de sa chambre alors qu'il en avait très envie depuis longtemps mais jamais ça se faisait. Donc là il l'a fait. J'ai vu Jean-Louis qui jouait déjà du décupler en fait cette envie de jouer en fait dans son appartement et entre chaque séance en fait jouer tous les jours chez lui pour s'entraîner donc c'est tout ce qui se passe à côté. Ça c'est ce que j'ai aimé en fait dans ce projet-là, ce qui se passe aussi derrière et ce qui transpire derrière en fait pas juste le jour J, en fait. Le jour J, il est chouette et puis il se passe des choses formidables, mais les jours d'après, en fait, du coup, ils en reparlent, ou ils disent « Ah, c'était bien, c'est quand la prochaine séance ?» Ça prouve aussi, c'est un bel indicateur pour moi, en tout cas, coordinateur, je cherche les indicateurs
de savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Et donc, c'est un des meilleurs indicateurs, en fait, si c'est pas le meilleur. Et de voir aussi les résidents, en parler avec leurs référents, en parler avec d'autres résidents, en parler avec leur famille. Ça, c'est le moment que j'adore, en fait, qui ne se voit pas, qui est un peu invisible, qui, moi, me permet de me dire on poursuit ou pas. Et du coup, je vais chercher l'argent pour ou pas, mais ça donne beaucoup de sens. C'est l'emblème de la ville danger. C'est la tour du quartier Boiramé. C'est l'emblème de la ville danger. Ok, c'est cool. Petite impro. Tu peux monter un petit peu ton clavier, Jean-Louis, si tu veux. Tu peux monter un petit peu le son de ton clavier. Alors moi c'est Jack. Je m'appelle Manu. La rencontre, ça a été de venir nous voir en répétition avec le groupe Chien Dent. Donc voilà, je suis chanteur-guitariste du groupe avec Jack qui est le bassiste du groupe. Et en fait, on a eu à cœur de continuer cette expérience qui au départ était juste une petite rencontre. Et après, ça a fait boule de neige, on a fini par faire des choses ensemble. Ouais, il y a des. En fait, il s'est installé une atmosphère, une ambiance, un rapport humain, tout simplement, avec les gars, quoi. On a vraiment bien accroché avec eux. Et puis eux aussi. Et on a eu envie de poursuivre l'aventure. Marie aussi, elle voyait que les gars, ils attendaient avec impatience le jour quand ils venaient nous voir en répète. Donc ça s'est fait sur plusieurs mois. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se suit. Et puis on est venu à faire un concert aussi à Pastel de Loire, où Jean-Louis il a pu monter sur scène aussi et jouer avec nous. Ah, c'était une superbe expérience. C'était vraiment une très belle expérience. Et puis avec David maintenant, voilà, on a voulu mettre en place ces ateliers musique avec les gars et c'est vraiment des super moments partagés avec eux, aussi bien pour eux que pour nous, quoi. Souvent, quand on repart avec Manu, on se le dit, quoi. On ressort, on est gonflé à bloc. Vanné à la fois. À la fois fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Et comme disait, je crois que c'est Marie qui disait ça, ou David qui disait ça tout à l'heure, que ça les rebooste, les gars, pour 15 jours. Mais en fait, c'est la même chose pour nous, quoi. On ressort, on est plein, quoi, d'émotions, on est plein de bonnes ondes. Et surtout en ce moment, on est en manque de ça, nous les musiciens. Et c'est vraiment des super moments qui nous font aussi beaucoup de bien. Alors nous, de cette base, ça nous donne envie de prolonger l'action, de mettre en forme aussi sur un public, parce que voilà, il y a un côté qui fait monter un petit peu la personnalité de chacun, de pouvoir se diffuser tel qu'on l'a fait ce matin, de jouer devant la presse et autres. Ça a été un beau moment d'échange et j'ai envie de dire que ça nous donne envie de faire les choses encore plus belles, réunir plus grandes, réunir le maximum de monde et voilà, qui est une effervescence collective qui se fait qui se fasse grandissante, quoi, en fait. Un concert, hein, tout simplement, de pouvoir, quand ça sera possible, pouvoir faire une représentation avec les gars, public, avec les familles, le personnel, le plus de monde possible pour partager tout ça avec les autres personnes, quoi. Ça serait vraiment super, quoi, dès qu'on pourra, oui. J'ai envie de dire que je me suis pas gouré de métier, que voilà, c'est une overdose de bonheur tous les jours. C'est ça, c'est la musique, c'est vraiment du partage et de l'émotion, et c'est ce qu'on vit avec les gars à chaque séance, quoi. C'est l'emblème de la ville d'Angers. C'est la tour du quartier Boiramé. C'est l'emblème de la ville d'Angers. C'est la tour du quartier Boiramé. On va lancer le couplet. Je m'appelle Yolande, je suis l'agent de service de la résidence. À mon point de vue, alors, c'est pas du bazar, c'est un moment hyper sympa, hyper agréable. Ça met de la vie à la résidence. On voit les résidents qui prennent énormément de plaisir, mais vraiment, même ceux qui écoutent, qui sont à côté, c'est vraiment un moment magique, en fait. Mais on voit évoluer justement et l'assurance que ça prend et tout ça, sur les morceaux de musique, sur la chanson, sur le plaisir qu'ils ont à faire, c'est vraiment sympa. En fait, ça donne envie que ça continue.
qu'il y ait vraiment des moments comme ça, et sûrement d'autres aussi. Ça donne du plaisir, de la joie. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Je m'appelle Daniel, moi je joue de l'harmonica, hein. Elle est toute oreille. Hein. Je connais même pas les notes sur l'harmonica, j'y vais d'oreille. Et je trouve que dans certains groupes, plusieurs groupes, il y a peu d'harmonica dans les orchestres. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Hein. J'en sais rien. J'aime bien avoir des relations extérieures et je trouve que les chiens dents, ils sont sympas. Hein. Ils savent se mettre à disposition d'handicapés. Je pense que c'est venu assez vite. Hein. La réalisation de la chanson a été faite assez vite. Ah oui, j'ai bien envie que ça continue, moi. C'est sûr. Sans problème. J'ai même envie de jouer dans un orchestre. C'est autre chose, ça. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Hein. Je m'appelle Vincent. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à Marie qui a lancé le projet. Après, elle nous a fait écouter. Après, elle nous a emmenés au local. Et c'est comme ça. Et après, on a été à un concert. Et c'est comme ça que ce genre de projet me plaît. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que quand je les vois, je suis en transe. Ça se commande pas. Voilà. Mais j'ai réussi aussi à faire que quand je les vois, je redescends. Parce que si tu veux, quand je les vois, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Voilà. Et après, ça me fait une activité, ça crée aussi du lien social, mais en ce moment, c'est pas évident. Avec le Covid, c'est pas évident. J'ai appris à jouer du ukulélé quand on a commencé à faire le texte, à faire... voilà. Au début, c'est pas trop évident parce qu'il faut d'abord accorder, mais c'est un instrument que j'aime bien et que plus tard peut-être qu'ils me feront cadeau d'un ukulélé. Donc voilà. Qu'un souvenir, j'en ai plein. Je vais vous dire que moi, quand ils viennent, c'est un plaisir. Quand on y va, c'est un plaisir. Ça nous permet de sortir, ça nous permet de voir autre chose, de prendre l'air, de s'oxygéner. Voilà, c'est aussi ça qui m'apporte. Voilà. Je m'appelle Jean-Louis Ancelin. On participe à un projet qui prend de plus en plus d'ampleur, j'ai l'impression, parce que ça plaît de plus en plus aux gens. Voilà, je suis musicien déjà j'ai démarré la musique tout petit. Puis c'est assez d'autres instruments, chez moi il y a d'autres instruments, comme la synthé. Au départ, l'instrument de prédilection, c'était la trompette d'harmonie, j'ai appris. Mais après, voilà, les livres de solfège, les méthodes d'instruments, j'en ai mangé. C'est un moment de bonheur, un moment de partage, parce que vous savez, depuis le temps qu'on va les voir, qu'on les connaît, ils nous ont donné du bonheur, il faut savoir leur rendre aussi. Eux, c'est une bouffée d'oxygène pour eux. Quand ils viennent, même quand on va les voir, c'est un moment de partage. C'est un moment de partage, c'est inouï. Ouais. Ce matin, j'ai élevé le bonheur. Ouais. Une montée d'adrénaline qu'il n'y a pas les autres fois. Je savais que c'était la dernière, c'était la grosse séance d'enregistrement, mais c'est vrai que ça provoquait une poussée d'adrénaline parce qu'on est tellement content de les recevoir à bras ouverts. Puis eux, ils sont contents de venir nous apporter aussi. Nous, on essaye de leur redonner aussi du plaisir à notre façon, mais voilà. C'est pas la première fois que je monte sur une scène, mais je sais pas, ces gens-là, ils ont quelque chose, je sais pas, de spécial, d'attachant. Mais tout ça, on peut remercier Marie-Laure Guérin, parce que sans elle, rien ne serait arrivé. Voilà, c'était mon dernier mot. C'est la vieille tour du quartier Boiramé, et pourtant, elle est condamnée. Cette tour a logé des gens pas banals. Aujourd'hui,
et fait la une du journal. C'est la tour du quartier Bois-Ramé, c'est l'emblème de la ville d'Angers. C'est la tour du quartier Bois-Ramé, c'est l'emblème de la ville d'Angers. Les gardiens, la courseuse de la tour, resteront dans nos cœurs pour toujours. 2014, nos souvenirs de tournage. La mouette imprimée sur cette pellicule, à jamais de passage. C'est la tour du quartier Bois-Ramé, c'est l'emblème de la ville d'Angers. C'est la tour du quartier Bois-Ramé, c'est l'emblème de la ville d'Angers. C'est la tour du quartier Bois-Ramé, c'est l'emblème de la ville d'Angers. C'est la tour du quartier Bois-Ramé, c'est l'emblème de la ville d'Angers. Solo Daniel. Ouais. Vas-y, Daniel. Allez. C'est la tour du quartier Bois-Ramé, c'est l'emblème de la ville d'Angers. C'est la tour du quartier Bois-Ramé, c'est l'emblème de la ville d'Angers.